Hello les gens, les mots de passe, c'est comme les chaussettes, soit on les perd, soit ils sont pourris. Mais qui passe est là pour sauver vos données et votre santé mentale. Un seul master password à retenir, 0 cloud foireux et fini les 1, 2, 3, 4. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Première chose qu'on va faire, c'est créer notre base de données. Donc ici, 3 solutions. On peut créer une base de données, en ouvrir une, ou bien importer un fichier. Donc ici, vous voyez tous les fichiers que vous pouvez importer. Des points Johnson, des points Opbolt, ça dépendra si vous utilisez déjà un gestionnaire de mots de passe. Nous, on va créer une base de données. Ici, on va lui donner un nom, je vais l'appeler Bojo. La description, c'est pas obligatoire, je fais continuer. Ici, dans le format de la base de données, on va laisser KDBX par défaut. Donc il n'y a que la version 4 ou 3. On va prendre la plus récente. Ici, dans le général, le temps de déchiffrement, c'est, si vous voulez, entre chaque opération quand il va sauvegarder. Et ça, on va le modifier plus tard. Et dans l'onglet avancé, vous pouvez régler un peu plus votre base de données. On va laisser tel quel, on fait continuer. Ici, on va saisir un mot de passe ou bien le générer. Pour le générer, on clique ici. Et ici, on peut voir le mot de passe qui a été généré. Donc là, il fait 25 caractères, c'est marqué ici, et on voit le chiffrage. Forcément, plus on l'agrandit, plus le chiffrage est grand. Ici, plus bas, vous voyez majuscule, minuscule, les chiffres et les caractères spéciaux pour la création du mot de passe. Si par exemple, j'enlève les chiffres, il n'y aura plus de chiffres dans mon mot de passe. On peut également générer une passe-phrase. Moi, je préfère un mot de passe qu'une passe-phrase. Après, vous pouvez la générer vous-même, mais il faut juste s'en souvenir. Nous, on va générer un mot de passe de 40. Donc, si je clique sur copier le mot de passe, donc on voit bien qu'il est dans mon presse-papier. Si j'ouvre mon presse-papier, on ne le voit pas. C'est juste parce qu'il n'est pas gardé en mémoire par Windows. Donc, pensez bien à le sauvegarder avant de fermer ça si vous ne l'avez pas copié. Pour le copier correctement, vous l'affichez ici, vous le sélectionnez et vous faites CTRL-C. Maintenant, si j'ouvre mon presse-papier, là, on verra bien mon mot de passe. Sinon, pensez bien à créer un fichier texte avec votre mot de passe. Donc, je vais en créer un au cas où, faire un document texte. Je vais mettre Bojo qui passe et je vais copier ma clé. Une fois copié, je fais appliquer le mot de passe et ici, on peut voir qu'il l'a copié automatiquement. Donc, on peut rajouter d'autres protections. Un fichier clé, si on en a un, ou si vous utilisez une UBK ou une only key. Nous, on va rester sur un truc basique et je fais terminer. Maintenant, on va sélectionner où enregistrer la base de données et le nom qu'on lui donne. Moi, je vais l'enregistrer dans mes documents et je vais l'appeler Bojo qui passe. Et je fais enregistrer. Donc là, la base de données a été créée. Maintenant que notre base de données est créée, on voit bien notre dossier racine. Celui-ci, on peut le modifier. Par contre, on ne peut pas le supprimer. Donc je vais le modifier, je vais l'appeler BDD Bojo. Et ça, c'est le dossier racine. Vous voyez que là, il y a eu un petit blackout, il y a eu un enregistrement automatique. Donc à partir de là, je peux créer des dossiers et des entrées. Donc par exemple, je veux créer un nouveau groupe. Donc nouveau groupe, c'est équivalent à un nouveau dossier. Je vais l'appeler perso, par exemple. Ici, on peut le personnaliser, donc on peut mettre une note, on peut lui donner une date d'expiration, on peut le faire hériter, etc., etc. Moi, je vais lui mettre une icône, voilà, je vais mettre un petit perso. Qui share, c'est pour ajouter un groupe, et les propriétés. Nous, on va cliquer sur OK, et là, on voit perso. Si maintenant je voudrais en créer un autre, je peux faire nouveau groupe, je vais l'appeler pro, choisis une icône, mettre, je sais pas, un globe, je fais OK. Vous voyez que là, il m'a créé le groupe pro à l'intérieur du perso. Donc je peux le prendre et le déplacer à la racine. Et là, l'arborescence, c'est comme un dossier sur Windows. Dans l'explorateur, on peut faire des sous-dossiers. Par exemple, sur perso, je vais créer un nouveau groupe, je vais l'appeler mail, je vais lui mettre une icône de mail, je fais OK. Et par exemple, pour le pro, je vais créer un nouveau groupe, je vais mettre YouTube, je choisis l'icône. Par contre, vous pouvez choisir une icône personnalisée via une URL. Et si je tape youtube.com et que je fais télécharger une favicon, vous voyez qu'il me l'a téléchargé là, je peux la sélectionner et je fais OK. Et là, j'aurai l'icône YouTube. Donc après, les groupes, vous pouvez les modifier. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez modifier le groupe, le dupliquer, le supprimer, les trier, etc., etc. Maintenant qu'on a créé 2-3 dossiers, on va créer une entrée. Deux manières de faire, je clique sur mail et ici je fais clic droit nouvelle entrée, ou bien simplement je clique sur le plus en haut. Donc là je vais lui donner un titre, je vais l'appeler Bojotech Gmail par exemple. Ici le nom d'utilisateur, c'est le nom avec lequel je me connecte. Je vais mettre bojo@gmail.com. Ça n'a rien de m'envoyer, c'est pas une adresse, c'est fictif. Ici je sélectionne un mot de passe, donc soit je le tape, soit je le génère. Donc c'est comme avant, ici je clique sur le petit carré et il m'ouvre le générateur de mots de passe. Donc là, moi, je veux générer un mot de passe assez fort. Donc je vais dire, je veux 50 caractères et je fais appliquer le mot de passe. En fait, l'URL, on va la rentrer et je vous expliquerai tout ça après. Donc je vais me rendre ici, je vais taper Gmail, je vais faire me connecter et ici, on copie bien l'adresse où on doit se connecter. On copie pas juste google.com ou gmail.com. Je vais ici et ici, je change l'URL. Alors ici, on peut mettre des étiquettes, c'est comme des tags. On peut mettre une date d'expiration, il y a un pré-réglage et en fait, en gros, il expirera, il faudra changer le mot de passe. Ensuite, vous avez différentes choses sur la droite. Donc l'entrée, c'est ce qu'on vient de voir. L'avancée, c'est si vous voulez rajouter des attributs, des fichiers joints, etc., etc.
les icônes comme avant. Donc ici, il va faire Google, on va faire télécharger l'icône. On voit bien qu'il a téléchargé l'icône pour Gmail. La saisie automatique, on le verra plus tard. Et les propriétés, c'était comme avant. Là, on clique sur OK. Ici, vous voyez bien les étiquettes, le titre, le nom d'utilisateur. Si vous cliquez, vous pouvez en rajouter. Moi, je vais ajouter mot de passe, parce qu'après, je vais rajouter une fonctionnalité qui me permettra de copier le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc des entrées, vous pouvez en créer autant que vous voulez et des dossiers. Maintenant, on va voir un peu les menus. Donc, la base de données, c'est tout ce qui permet de la base de données. Si on veut créer une nouvelle base, ouvrir une base de données, les bases de données récentes, enregistrer la base de données sous si on veut l'enregistrer dans un autre fichier. Moi, par exemple, j'enregistre mes bases de données tous les mois sous un nom différent. Comme ça, si j'en ai une qui plante, je peux toujours restaurer l'ancienne, même si je perds quelques mots de passe. On peut enregistrer une copie de sécurité, on peut fermer la base de données, verrouiller la base de données, verrouiller toutes les bases de données, bon, etc., etc. Ici, on peut aussi un peu sécuriser la base de données un peu plus via un fichier. Moi, je le fais pas, je n'utilise que mon mot de passe. On peut l'importer, l'exporter, etc., etc. Dans les entrées, c'est tout ce qu'on a vu avant. Ça dépend où on est placé. Si je clique ici dans les entrées, j'ai tout ce que je peux faire pour modifier une entrée, nouvelle entrée, cloner une entrée, etc., etc., mettre des étiquettes. Si je clique par exemple sur un dossier, j'ai beaucoup moins de choses. Je peux juste créer une nouvelle entrée dans ce dossier. Les groupes, c'est pareil. C'est comme ce qu'on voit quand on clique ici. Dans les outils, on peut ouvrir le générateur de mots de passe si on a besoin de générer un mot de passe. Et on a aussi les paramètres. L'affichage, c'est le thème. Vous avez différents thèmes. Le mode compact, toujours au-dessus si vous voulez qu'il soit toujours au-dessus de vos fenêtres que vous ouvrez, etc. Là, je vous laisserai voir. Nous, on va aller dans paramètres. Et ici, il y a 2-3 choses qu'on va voir. Donc dans le démarrage, vous pouvez lancer au démarrage. Après moi j'utilise en version portable, vous pouvez l'utiliser en version installée. La version portable, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la mettre sur une clé et l'emmener avec vous. Donc ici vous avez réduire la fenêtre au démarrage de l'application, etc. Moi je lance jamais au démarrage, quand j'en ai besoin je l'ouvre. Donc là je vais juste mémoriser la base de données utilisée précédemment. Je fais démarrer la dernière base de données que j'ai utilisée. J'en ai qu'une de toute façon. Vérifier les mises à jour, donc ça généralement il vous avertit quand vous le lancez. Gestion des fichiers, enregistrement automatique après chaque changement. Donc ça moi je le décoche. Donc là vous pouvez faire un enregistrement automatique en verrouillant la base de données, etc., etc. Donc moi je laisse ça, c'est juste que quand je fais des modifications, j'ai pas envie qu'il ait ce petit temps de chargement à chaque fois. Donc ici c'est gestion des fichiers, gestion des entrées, l'interface utilisateur, donc là vous pouvez choisir la langue, le style d'icône, etc., etc. Dans sécurité, donc là le presse-papier, c'est ce qu'on a vu au début, les 10 secondes. Vous pouvez aussi verrouiller la base de données automatiquement si vous l'utilisez pas depuis un certain temps, et les recherches. Moi ce que je vais me servir, c'est le service DuckDuckGo pour télécharger les icônes sur le web, et je laisse par défaut. Ça on verra plus tard, ça permet de l'intégrer à un navigateur pour qu'on n'ait pas besoin de sauvegarder nos mots de passe sur le navigateur, mais que ce soit automatiquement via KeePass. Autre chose aussi que j'ai oublié d'activer, en fait, si on revient dans Général, ici, copier les données en double-cliquant sur le champ de l'entrée affichée. Si je le coche, je fais OK. Maintenant, si je retourne dans Mail, en fait, si je double-clique ici, vous voyez bien qu'il m'a copié mon entrée. Si j'ouvre par exemple mon dossier et que je fais CTRL-V, on va voir bojo@gmail.com. Si je fais pareil pour le mot de passe, il va me le copier automatiquement. Donc ça c'est utile et il est gardé 10 secondes. Si vous voulez augmenter le temps, vous allez dans Outils, Paramètres et ici dans Sécurité, vous augmentez le temps. Moi je crois que par défaut je l'ai mis sur 15 secondes parce que des fois c'est un peu court. En termes de paramètres, c'est tout ce qu'on va faire. On va juste activer l'intégration au navigateur. Donc on va l'activer. Et ici, pensez bien à choisir le navigateur que vous utilisez. Par exemple, moi, je vais utiliser Brave. Donc je vais choisir Chrome, Vivaldi en Brave. La partie avancée, j'y touche pas. Et je fais OK. Maintenant qu'on a paramétré KeePass et l'intégration au navigateur, on va télécharger l'extension pour connecter la base de données. Donc je me rends sur Brave. Je vais me rendre dans les extensions, visiter le Web Store. Ici, je cherche KeePass XC Browser. C'est le tout premier. Je le sélectionne et je fais ajouter à Chrome. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'épingler pour qu'elle soit toujours ici. Alors pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas utiliser Gmail parce que c'est un peu chiant. Je vais aller sur un autre site. On va utiliser matériel.net. Je vais aller dans mon compte et ici on va utiliser ça pour qu'on voit bien qu'il remplit le mot de passe et l'email. Donc je vais copier l'URL. Je vais retourner dans KeePass. Je vais créer une nouvelle entrée. Ici on va mettre matériel.net. Le nom d'utilisateur, je vais utiliser la même chose, bojo@gmail.com. Je vais générer un mot de passe. Je vais laisser par défaut. Alors, je vais mettre moins, je vais mettre 25. Je fais appliquer le mot de passe. Je choisis l'URL. Je vais aller tout de suite dans les icônes. Je vais faire télécharger l'icône et je fais OK. Donc vous voyez là, maintenant, il m'a pas rechargé la page pour l'enregistrer. On peut bien voir que la disquette, elle est restée blanche, alors qu'avant, elle était grise. Maintenant, je peux l'enregistrer et voilà. Maintenant, on va connecter l'extension à KeePass. Donc, je clique ici, je fais connecter. Donc là, on va lui donner un nom. Moi, je l'appelle Brave parce que vous pouvez avoir sur plusieurs navigateurs et vous pouvez l'appeler comme vous voulez après. Je fais enregistrer et permettre l'accès. Et ici, on voit bien qu'il m'a détecté tout de suite les champs de matériel.net. Si vous n'avez pas envie qu'il vous redemande à chaque fois, vous pouvez cliquer mémoriser et permettre les éléments sélectionnés. Et là, vous allez voir
que lui, il va automatiquement me mettre mon mot de passe et mon mail. Si on regarde, c'est bien le même mail. Je vais aller là, je vais aller dans l'entrée et ici on va voir le mot de passe. On voit bien que c'est le même. Alors ça c'est vachement pratique, ça permet de ne pas sauvegarder vos mots de passe très importants, on va dire, sur votre navigateur pour que personne n'y ait accès. Par exemple sur matériel.net, pas très important. Mais par contre pour votre mail, c'est peut-être important si vous avez plusieurs personnes qui sont sur le même PC. Ici on ne voit pas l'icône qui passe, c'est juste parce qu'il n'a pas été actualisé. Si maintenant j'actualise, on voit qu'elle est apparue. Donc là maintenant on voit bien qu'il m'a demandé si je veux mémoriser ou non l'accès. Si je clique sur mémoriser et je vais permettre les éléments sélectionnés, il me le demandera plus, il apparaîtra directement sur la page. Si je clique juste sur permettre les éléments sélectionnés, à chaque fois que je vais me connecter, il va me redemander. Alors là, on peut voir que des fois, il n'apparaît pas le mot de passe. Vous cliquez là et il apparaîtra automatiquement. Ensuite, je ferai suivant. Bon, elle n'existe pas l'adresse mail, mais bon, voilà. Théoriquement, je ferai suivant. L'icône réapparaîtrait et je cliquerai et il mettrait le mot de passe en conséquence. Là, maintenant, si je fais enregistrer la base de données, il me l'enregistre. Et moi, comme je vous expliquais, je fais souvent des backups. Donc je clique sur enregistrer la base de données sous. Ce que je fais, c'est que je garde le nom de la base de données et devant, je mets la date. Par exemple, pour mars. 13 mars et je fais enregistrer. Vous pouvez aussi importer ou exporter votre base de données dans différents formats. On se rend dans base de données, exporter, là on peut voir qu'on peut l'exporter en fichier CSV, HTML ou XML. Donc ça peut être une solution si vous oubliez un jour votre mot de passe mais c'est pas très sécurisé. Par exemple si j'exporte ça en fichier HTML qui nous met un message d'avertissement, on choisit par l'ordre, bon, je vais mettre par nom, je fais OK. Je vais choisir sur le bureau pour vous montrer. Je vais mettre un nom, Bojo test, et je fais enregistrer. Là, on peut très bien voir qu'elle est là. Si je fais un petit espace pour utiliser Quick Look, vu dans une vidéo précédente, là, on peut voir tous mes mots de passe que j'utilise. On voit bien les icônes et le nom, le mot de passe, etc., etc. Bon, c'est pas très sécure, mais bon, ça peut toujours dépanner de garder ça quelque part ou de l'imprimer. Après, il n'y a rien de fou dans ce petit logiciel, mais je le trouve très pratique. Aussi, chose très importante, vous pouvez utiliser une application, je vais vous montrer ça sur mon téléphone tout de suite. Je me rends sur mon téléphone, je vous montre l'application que j'utilise. Donc moi j'utilise KeePassDX, vous la trouvez sur le Play Store, hein, vous recherchez KeePass. Vous verrez qu'il y en a plusieurs, vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Moi j'utilise comme dit KeePassDX, je vais l'ouvrir. Donc là, je vais importer une base de données, donc il faut que vous l'exportiez et que vous la copiez sur votre téléphone, soit via un cloud, soit via une clé USB. Donc moi, j'ouvre mon coffre bojotech.kbdx. Donc là, je vais coller mon mot de passe et je fais déverrouiller. Donc il va charger la base de données et là, donc on peut bien voir les groupes et etc. que j'ai créés sur mon ordinateur. Donc dans perso, j'ai bien mail, matériel.net. Donc si je me rends sur matériel.net, donc une fois sur la fiche, je peux copier le nom d'utilisateur et le mot de passe, l'URL aussi. Toutes les infos que vous avez mis sur votre PC, vous les retrouverez ici. Alors il n'y a pas d'application qui permet de synchroniser les mots de passe comme avec le navigateur de votre PC, c'est plus du copier-coller. Et si vous rendez dans les paramètres, vous pouvez aussi utiliser l'empreinte biométrique pour déverrouiller votre base de données. Maintenant, plus d'excuses pour traîner avec des mots de passe dignes d'un film pour enfants. KeePass est là, il est gratuit et open source, et plus safe que le cadenas à mamie. Plus high-tech, je te le promets. Allez, ciao!